La légende dit qu'un beau jour, un nouveau roi viendra. Et qu'il se servira du pouvoir du trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner. Pour devenir le meilleur. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve encore pour un nouvel épisode du SV Universe, cette fois dédié à Aquaman et toujours en compagnie d'eux. Bonsoir Style, bonsoir tout le monde. Et ouais, salut Vega. Aquaman réalisé par James Wan, sorti le 19 décembre, il me semble, 2018, Ouais, en décembre. avec Jason Momoa. En décembre. En décembre. En décembre, quoi. Avec Jason Momoa dans le rôle principal et Amber Heard dans le rôle de Mera. Patrick Wilson en Orm. En Orm, ouais. On a quoi d'autre encore et Abdullah, je sais plus quoi. Pour Black Panther, je sais plus quoi ça fait. Ouais, je sais vraiment plus son nom. Abdullah. Je sais qu'on a William Dafoe. Non, il s'appelle Yaman. Non, c'est vrai, je crois qu'il s'appelle Abdullah. Hein. Abdullah Yaman, non, un truc du genre. Il me semble que c'est. Donc on a William Dafoe en Vulko et. Ah voilà, Yahya Abdul Matin. Tiens, j'avais raison. Abdullah, mais enfin, c'est Abdul, mais. Non, mais j'avais raison, grave. Ah, c'est ça, dans le rôle de Black Panther. Ouais. Du coup, on va commencer par nos avis. Vas-y, toi, le film, t'en as pensé quoi? Rapidement, juste en deux mots. En deux mots, Ouais. bah, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. C'est vraiment, c'est une bouffée d'air frais parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon film d'ici Comics. Voilà. Ah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon film DC Comics. Personnellement, le dernier, c'était le dernier très bon, c'était Batman vs Superman version longue. Il y a eu Wonder Woman entre-temps qui était bon, mais j'ai pas d'attachement particulier à Wonder Woman. Et du coup, là, pareil, quoi, j'ai adoré, quoi, vraiment une vraie bouffée d'air frais et fun, léger, voilà. cool, quoi. Un peu sombre aussi, mais pas trop sombre, mais un peu quand même coloré, très beau visuellement. Mais ouais. Après, c'est surtout, j'ai envie de dire, c'est surtout pourquoi moi j'ai adoré, pourquoi on a adoré Aquaman. Et si je devais juger par rapport à son genre, j'irais même à dire que c'est un chef-d'œuvre par rapport au genre. Ouais, par rapport au genre, je vais exagérer. Ouais. Oui, je juge par rapport au genre super-héroïque et c'est un chef-d'œuvre. Parce que après Wonder Woman, c'était un bon film, pareil les autres, mais ce que je trouve Wonder Woman, j'ai pas d'attachement particulier parce que Wonder Woman, c'est pas seulement un film de super-héros, il y a un côté historique, il y a un côté film historique. C'est ça, ouais, le fait de dire qu'il a vraiment existé et tout ça. Ouais. Voilà. C'est pas proprement parler, tu vois, un film super-héros comme nous on voit, c'est vraiment du DC quoi, du comics. Ouais, là, c'était vraiment du film de super-héros pur avec pas de messages cachés derrière. Et une adaptation de comics, vraiment pure et dure. Et par contre, ouais, ça c'était le respect de l'univers d'Aquaman, il est hallucinant, c'est génial. En plus, il est très très beau visuellement, donc forcément, voilà, on est admiratif. Oui, visuellement, j'ai jamais pris. Enfin, c'est la dernière fois que j'ai pris une claque comme ça visuellement, c'était Avatar, quoi. Et puis c'était pas une blague vraiment, quoi. C'était vaste, c'était tellement vaste. Ah ouais, c'est vraiment, l'univers est tellement riche que t'as envie limite qu'ils fassent des spin-offs juste sur l'univers, quoi. Ah oui, c'est beau, c'est vaste, c'est coloré, franchement c'est agréable, c'est vraiment une belle réussite, hein, quand même. C'est vraiment très très agréable à regarder et on passe vraiment. Le film dure 2h40, je crois, un truc du genre. C'est vachement long et on voit pas le temps passer. 2h30, ouais, un truc du genre. En tout cas, là, on a fait une petite analyse en surface, mais on va faire une petite analyse en profondeur, hein, sans mauvais jeu de mots. Non, mais... C'est pas mal celle-là. non, voilà. Enfin, on va passer à faire une petite analyse un peu plus détaillée, point par point. Donc, c'est vrai que le film il s'ouvre sur l'histoire du père d'Aquaman. De Arthur Curry, ouais. Ouais, de Arthur. Le mec, il prend sur les noms. Donc, ouais, du père d'Aquaman, donc de Arthur Curry, avec la reine Atlanna. Donc, moi, je trouvais que d'ailleurs, cette histoire est vraiment sympa. Parce que tu as des histoires qui sont un petit peu lourdes, un petit peu. Alors, on en a un petit peu. Là, c'est vraiment léger et tu t'y attaches facilement, quoi. Voilà, ouais, tu t'y attaches facilement.
Et d'ailleurs, c'était méga classe, hein, la scène où Atlana se bat avec Ouais, les ça Atlants. c'est un énorme C'était- point fort du film, c'est qu'il y a des plans Ouais, séquences qui sont mais à tomber par terre. voilà. C'est du Très beau. jamais vu dans des films de super-héros, Voilà, vraiment. c'est vraiment beau. Et donc tout de suite, Atlana est contrainte de retourner en Atlantide, puisqu'elle doit se marier au père de Orbe. Donc, je sais plus qui c'est, hein. Comment il s'appelle, d'ailleurs? Ouais, ça c'est le roi Atlantide, le père de Orm, je sais plus son nom, mais Je je sais crois plus qu'il comment est il même pas s'appelle, mais en prononcé, tout hein. cas, elle doit se marier au roi d'Atlantide, et du coup, de cette union naîtra Orm. Mhm. Donc Orm, le petit demi-frère, je sais pas comment dire, en tout cas il est plus jeune Ouais, que voilà, Aquaman. le Il arrive après en tout demi-frère. cas. Ouais, ouais, oui, enfin, il est plus jeune surtout, parce que ça a son importance quand même, hein, l'âge. Oui, Donc il arrive après. Et du coup, on a cette belle scène dans le sous-marin euh, avec Aquaman qui se bat avec Black Manta, qui n'est pas encore Black Manta, hein, qui est qui est juste un mercenaire, voilà, une sorte de un pirate, pirate. Non, un pirate, c'est un pirate, ouais, hein. C'est dit, c'est un pirate. un pirate Un des pirate, profondeurs, quoi. un pirate, on va dire une entreprise de pirates familiale, parce qu'il est avec son père. Donc voilà, c'est un peu en famille, quoi. Donc on a du coup les pirates qui se tapent avec Aquaman, et là on a vraiment l'impression d'avoir un dieu, Aquaman, puisque Ah ouais, vraiment, ouais, son entrée et tout ça, elle est magnifique. le gars ne ressent C'est pas vraiment les divin, quoi. le gars ne ressent pas les coups. Aquaman les défonce. Ensuite, on passe au plus important, la naissance de Black Manta, on va dire, puisque c'est à ce moment-là que naît Black Manta finalement. C'est ça. C'est quand son père meurt. D'ailleurs, j'ai trouvé cette scène vraiment classe. Ouais, elle est classe et elle est réaliste parce que du coup, en fait, Aquaman se crée un ennemi à cause d'une erreur qu'il a commis en laissant crever le mec. Aquaman se crée lui-même en fait son propre ennemi finalement. Ouais, c'est ça, il se crée Et lui-même son propre ennemi, quoi. parce que il aurait pu sauver son père, et puis il dit oh non, en fait non, c'est un fils de pute, je vais le laisser crever. Voilà. Et au final, enfin, c'est pas lui, hein. Enfin, indirectement, il le laisse crever. C'est pas vraiment ironique, mais c'est pas lui qui le tue non plus. C'est juste qu'il décide Ouais, de pas le sauver. il leur dit quoi déjà? Démerdez-vous, ça? Démerdez-vous, voilà. Donc, en gros, il Ouais, leur dit démerdez-vous. Donc, du coup, Black Manta n'accepte pas, normal, hein. Enfin, tu laisses l'autre, il laisse crever son père, normal. Donc, son père se sacrifie puisqu'il sait que, en fait, aucun des deux n'a d'espoir de survie. Voilà. Donc, les deux crèvent. Enfin, non, pas les deux crèvent. Le père crève. Black Manta réussit à sortir du sous-marin. Donc là, on a la naissance de Black Manta. Black Manta, après, là, on zappe Black Manta. On arrive là plus centré, l'histoire se centre un petit peu plus sur Aquaman. ouais. On a quoi déjà après cette scène-là? Après, on passe un peu sur la vie de tous les jours d'Aquaman, quoi, genre Ouais, voilà. les repas avec son père, la Ouais, vie ouais, sur ouais. Terre, tout ça. Quand il est au PMU avec son père, enfin, pardon, au Ok, bar. ouais. C'est vrai que par contre, c'est des dialogues, c'est niveau beauf extrême, quoi. Ah ouais, voilà. Enfin, après, moi, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça un peu Ouais, beauf, c'était marrant, c'était mais le vraiment film marrant. est tellement bon, Ah, tu au passes sur le final, défaut. voilà, on passe outre. C'est pas comme Dragon Ball Super Broly. Voilà. Là, Par exemple. Voilà. on fait un petit parallèle. Voilà, le film, il est tellement bon, Aquaman, qu'en fait, on repère même plus, on retient même plus les blagues de beauf, quoique j'en ai retenu 2-3. Mais, Oui, mais moi, voilà. c'est vraiment la blague du c'est toi qui me fais rouler sous la table et qui lui tape sur l'épaule. Là, on est sur un niveau de beauf PMU qui te Et dit est-ce que Neymar est bon? Est-ce que Depay est meilleur? On est à ce niveau-là, quoi. est-ce que t'es la petite sardine de la télé? Ouais, voilà, c'est vraiment le niveau. Ouais. Ça, c'est trop marrant, quoi. Années En plus, 90, quoi. En plus, c'était vraiment classe cette scène parce qu'on se dit putain, le mec il va vouloir se fight avec Aquaman, et en fait pas du tout. Il voulait juste prendre une photo. Et ça c'était vraiment bien, c'était vraiment malin, ça. J'ai trouvé ça vraiment malin. Ouais, Cette scène. c'était vraiment marrant. Ils ont bien désamorcé le Ouais, côté cliché ouais, des gros ouais. bikers dans le bar. Ouais, parce que pour faire un parallèle en fait avec dans le trône de l'Atlantide, le film d'animation, Ouais. Aquaman, du coup il se fait chercher dans le bar. Et Et là par contre c'est ouais. castagne. Là il y a de la castagne vraiment, et là il leur défonce la gueule. Mais dans le film j'ai bien aimé du coup ce parallèle où il Et désamorce la là, scène. ouais, c'était suffisamment bien fait pour montrer le clin d'œil au trône de l'Atlantide, Voilà, mais en même temps faire sa propre histoire. voilà c'est ça. Et puis du coup, les mecs prennent une photo avec lui dans le PMU, enfin dans le bar. Et du coup, la suite. Bah, du coup, c'est là qu'il y a Mera qui débarque et qui dit Ah oui, en oui, gros, ton voilà. frère va foutre la merde et enfin, il Voilà, compte c'est ça. envahir le monde, quoi, enfin, déclarer la guerre Voilà, au monde de la surface.
Et là, Aquaman lui dit d'aller se faire foutre gentiment, il me semble. Ouais, même pas forcément gentiment, hein, il lui dit carrément Oh, rentre ouais. chez toi. Hein, donc... Oui, voilà, donc il lui dit d'aller se faire foutre. Et ah oui, alors, le prétexte. Ouais, t'as vaincu Steppenwolf, donc on a besoin de toi. Alors merci de me rappeler ce navet qui est Justice League. Ouais, c'était vraiment. Alors en vrai, c'est la seule phrase qui est là pour inclure le film Aquaman dans le DC Voilà. Extended Universe. Oui, mais j'avais pas forcément envie qu'on me rappelle Justice League. Mais C'est un vraiment, autre- ouais, nous rappeler Justice League de façon aussi. Enfin, honnêtement, c'est fait exprès. Sachant, Oui. enfin, James Wan sait que personne n'a aimé Steppenwolf. Et comme Ouais. par hasard, sa phrase, c'est tiens, t'as aidé contre Steppenwolf. Genre, c'est limite, il n'y a pas un petit clin d'œil en même temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, bref, ça va, ça, c'était juste un petit détail. Donc, il monte dans la bagnole avec son père, je crois, son père qui est bourré. C'est ça, son père qui est KO, quoi, qui roule Ouais, sur la table, ouais. littéralement. Et donc là, on a des vagues qui Et là, on submergent arrive le vraiment tsunami. sur une scène qui est extrêmement épique, C'est quoi. vachement Le beau, tsunami, vachement beau. c'était Les magnifique. tsunamis qui submergent la côte, du coup, voilà, la côte terrestre. Ouais. Et, mais en fait, c'est dans tout le monde entier. Hein. C'est pas seulement, c'est pas Aquaman qui est visé, c'est dans tout le monde entier. En fait, c'est Toutes les côtes, ouais. C'est l'Atlantide qui rejette les déchets, en fait, qui sont dans l'eau. C'est ça. Donc on a Ouais, un impact c'est vrai que c'est le écologique. très gros message du film, c'est que c'est Ouais, extrêmement écologique. ouais, c'est Mais vraiment. pas en mode lourd, genre. Enfin, genre, Morel Laser, c'est en mode. Voilà, quoi, le monde, malgré tout, c'est ça aujourd'hui, quoi. Il faut faire attention aux Ouais, déchets, tout ça. Et ça donne un prétexte au film qui est vachement intelligent. ouais. Donc du coup, bah, c'est un prétexte, hein, parce que tous ceux voulaient déclarer la guerre aux humains. On va Oui, revenir voilà, après. lui, c'est ça, ce Mais prétexte-là pour déclarer la guerre, en fait. du coup, le tsunami qui submerge la côte terrestre, donc voilà, ça ensevelit la voiture. La voiture, voilà, elle part en vrille, elle fait des tonneaux, enfin voilà. Aquaman, en Asie, on a une belle scène où Aquaman, justement, il est pris de panique et il cherche son père. Et il cherche son père sous l'eau. Ouais, ouais, et au final, putain, on se dit, putain, il est où? Il va crever, son père et tout. Aquaman le retrouve, et au début, on croit qu'il est mort, enfin, il respire plus, et en fait, c'est Mera qui arrive et qui sauve le père d'Aquaman, elle sort l'eau de son corps, ça, j'ai trouvé Des vraiment bien. poumons, ouais, tout ça. Ça, Ouais, j'ai c'était vraiment trouvé stylé. vraiment stylé. Et là, je vais faire encore un petit parallèle, parce qu'en fait, ça, c'est dans Peur Abyssal que j'ai fini hier soir. Ouais. Donc, Peur Abyssal, en fait, Mera, il est bien expliqué qu'elle peut te sortir l'eau du corps. Hein. Genre, à un moment, elle dessèche un mec, hein, sur place. Ouais, elle dessèche un mec sur place. Et, parce que du coup, ouais, alors, pour ceux qui savent pas, Peur Abyssal, c'est un comics d'Aquaman. Excellent. Centré sur ouais, excellent. Centré sur la flosse qu'on voit plus tard dans le film, c'est vraiment excellent. Ouais, après, c'est pas trop abordé hein, dans le film. Mais... Non, mais bon, genre, l'univers est là, quoi. Ouais, Mera qui sort l'eau du corps du père d'Aquaman, c'est vraiment intelligent. Donc voilà, c'est vraiment une subtilité du film qui est vraiment bien. Elle sort l'eau du corps, elle sauve son père. Donc Aquaman se sent redevable, donc il accepte la mission d'aller en Atlantide et de dégager Orm du trône. Donc, il va en Atlantide. Et là, on a le premier affrontement, non? Entre Aquaman et Orm. C'est ça, on a le premier combat réel du film, en fait. Entre vraiment deux, on va dire, protagonistes et antagonistes. Et un peu, même pas qu'un peu, extrêmement inspiré de tout ce qui est antique et grec. Ouais, c'est vachement. Ça fait très combat de gladiateurs et tout ça, c'était vachement beau. Avec les tridents et tout. Puis on a une belle scène aussi au début du combat avec Aquaman qui pose une main sur l'épaule de son petit frère. Hein. Ah ouais, là on a vraiment la meilleure blague du film. Là il lui dit ça me fait chier de constater le connard que t'es devenu. Il lui dit. Ouais. C'est vrai que c'était vachement drôle, genre le film, genre c'est émouvante un peu, genre. Ouais, c'est ça. J'aurais vraiment aimé qu'on se rencontre en étant jeune. J'ai toujours rêvé de veiller sur mon petit frère. C'est drôle. Si j'avais su à quel point il serait devenu un connard comme ça. Et ça part en combat. Et c'est touchant. Moi je trouve que c'est drôle et c'est touchant. Parce que il y a une partie de vérité, genre il aurait vraiment aimé avoir grandir avec son frère. Mais en même temps, son frère c'est un connard fini, quoi. Le mec il est méchant mais au plus profond de son âme. Je sais pas s'il est méchant au plus profond de son âme. Je pense que c'est plus l'éducation en fait. C'est la jalousie qu'il a reçue. Non, la jalousie, plus la jalousie en fait, parce que il est jaloux en fait. Le mec il a été élevé dans l'idée qu'il y avait un mec plus grand que lui qui pourrait disputer son trône un jour et qui serait potentiellement meilleur. Et je sais pas s'il est purement méchant. Ça on le verra, on en reparlera à la fin du film. Vers la fin du film, ouais, il a changé le personnage. Ouais, ça c'est très bien. Les personnages évoluent vraiment dans le film. Voilà. Et ça c'est bien. Et donc Orm et Aquaman. D'ailleurs Orm, il lui dit au passage, il dit à Aquaman, ouais, j'ai vraiment pas envie de te tuer. Donc renonce au combat. Quand même. Ouais. Donc là, on n'a pas un mec qui est purement méchant. Après, ça l'arrange de pas se battre, mais quand même, de la façon qu'il lui dit, tu sens quand même qu'il y a un petit côté, ouais, t'es mon frère quand même, j'ai pas envie de te descendre. Donc barre-toi.
Et donc voilà, mais Aquaman, voilà, il l'écoute pas, hein. Finalement il se tape dans l'arène. D'ailleurs, c'était vraiment beau, hein, l'arène, putain, avec la moitié de feu autour, hein. Il y a pas du feu à moitié, il n'y a pas une fosse autour qui entoure Ouais, une il fosse y de avait feu. une sorte de fosse volcanique Ouais, marine ouais, qui ouais, mec. entourait, c'était très beau. Ouais, et donc du coup, il se tape. Aquaman est dominé, hein, normal. L'eau, c'est pas, enfin, c'est son élément, oui et non. Enfin, disons que voilà, c'est un Atlante, mais il est pas aussi à l'aise dans l'eau que Orm. Ouais, bah oui. Donc il se fait un petit peu défoncer, mais finalement, il reprend quand même un peu l'ascendant, Aquaman, à un moment. Et donc au final, Aquaman, il perd, hein, quand même. Il se fait péter son trident, et il a deux doigts de crever, et c'est Mera qui le sauve. Donc Mera Exactement. intervient, elle dégage Orm, ils prennent une navette et ils se cassent. Et là, du coup, ils sont poursuivis par des hommes des Atlantes et par Orm. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le barrage, en fait, par lequel il était passé, Aquaman, il avait dit, ouais, ça fait quoi si on passe au-dessus? Bah, on meurt, connard. Puis au final, Oui, qu'est-ce qu'ils ouais. font? Puis au final, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils passent au-dessus du barrage parce que là, ils ont pas le choix. Et donc, du coup, là, tu vois, putain, le barrage, il y a tous les tirs laser qui arrivent sur le vaisseau. Oh, putain, ils doivent esquiver des tirs laser, mais monstrueux. Et au final, le vaisseau, je crois qu'il se fait toucher, hein, par un tir laser. Oui, il se fait toucher. Et du Ouais, coup, ils atterrissent dans une sorte de volcan. dans une fosse, il me semble. Ouais, dans une fosse. Ouais, c'est dans une Ouais. fosse. Et ils se font passer pour morts. Et à partir de là, en Non, gros, bah, avant, mec, il y a un truc vachement intelligent. Aquaman qui appelle la baleine et qui, en fait, ils se mettent dans la bouche de la oui, baleine. oui, Ça, oui, c'était ça, vraiment pas voilà. mal. Clin d'œil à Pinocchio, tu sais. Mais c'est en plus Ouais, ça. Et un clin d'œil c'est assumé, vrai, hein, parce ouais. qu'il en reparle après. Ouais. Et Et du coup, à partir de là, à partir du moment où il s'enfuit en étant transporté par la baleine, on passe sur un film d'aventure un peu à la Indiana Jones, en fait, ouais, qui est vraiment ça change super kiffant. ouais, ça change encore de. Et ouais. Et puis du coup, ouais, il s'aventure dans le désert parce qu'il recherche Le un artefact. trident de... Comment il s'appelle? Du roi Ouais. Atlante? Le roi Atlan. C'est Atlan. ça, roi Atlan, ouais. Et ça encore, le désert, c'est encore dans Peur Abyssal, hein. Ça, c'est dans Peur Ouais, Abyssal. c'est aussi dans Peur Pareil. Abyssal. Ouais. C'est montré différemment, mais c'est inspiré. Donc ils arrivent dans le désert parce qu'en fait, il s'avère que le désert, avant, c'était l'empire des Atlantes. Sauf que le désert, en fait, en activant le trident d'Atlan, en fait, il a causé une destruction massive de son royaume, et son royaume a fini enseveli par l'eau. Dans la légende, C'est c'est ça. ça. Et du coup, en fait, les Atlantes sont devenus des créatures marines. Donc, les Atlantes se sont divisés en 7 royaumes. Certains sont devenus des espèces de créatures, voilà, à moitié hippocampes ou je sais pas quoi. Les Atlantes, bah, sont devenus amphibiens, quoi. Enfin, je veux dire, ils peuvent respirer sous l'eau, voilà, voilà. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né le royaume de l'Atlantide. C'est ça. Donc, Aquaman va dans le désert, hein, il va dans une espèce de tombeau, en fait, avec Mera. Et d'ailleurs, c'était marrant justement parce que ils arrivent de l'hélico, tu les vois sauter de l'hélico, mais genre en chute libre. Ouais, Totalement, ils se passent rien du c'est tout. vrai. Les mecs sont immortels, quoi. Donc là, Mera active le processus parce que le processus, en fait, pour s'activer, nécessite l'apport d'eau. Et d'ailleurs, en fait, on a encore une blague assez beauf. Oui, c'est là qu'on a la fameuse blague du genre, il suffit que je pisse dessus. Ouais, voilà. Exactement. Donc voilà. Oui, bon, après voilà, c'est vraiment, il y a un vrai côté années 90 dans le film qui est assumé, et ouais, quand tu passes outre, le film est génial, ça quoi. essaye d'être drôle, ça essaye d'être drôle. C'est ça. Donc voilà. Tu rigoles pas, bien sûr. Enfin, certains rigolent. Certains rigolent dans la salle, ouais. Parce qu'il y Ouais, a certains beaucoup de sont gens qui morts ont de rire. rigolé dans la salle. Il y en a un, il était 2 rangs devant moi, mais il était mort de rire, mais comme jamais, hein. Écroulé sur son fauteuil. Je te jure. Ah ouais, non, mais il y en a certains, ils sont très bons publics. Ah ouais, excellent public, ouais. Et donc, du coup, là, bref, on passe ce passage. Donc, là, il y a un message, il me semble. Ça active un C'est message, ça, message antique du roi Atlan. voilà, qui dit en gros qu'il faut aller à Rome, il me semble. Enfin, en Italie, je crois, hein. Il faut aller en Italie, ouais. Ouais. Et il faut regarder dans l'œil du roi qui regarde à l'horizon pour Ouais, c'est découvrir ça. l'emplacement. Donc ils vont en Italie et au passage, il y a des scènes marrantes. T'as Mera qui bouffe un bouquet de roses. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Enfin, parce qu'en fait, elle croit que c'est de la bouffe, hein, parce qu'elle n'a jamais été sur Terre, donc elle bouffe un bouquet de roses. Oui, il y a vraiment de l'humour assez Euh, marrant quand même. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais. très, C'est c'est très, ça sympa, vole c'est pas haut, sympa. mais ça fait rire.
Non, ça vole pas haut, mais c'est sympa. T'as la référence à Pinocchio. Il trouve T'as un la bouquin, référence en à fait, Pinocchio, et ça. là, Mera a dit, ah, en fait, c'est là que t'as trouvé l'idée de te foutre dans la baleine. Il a dit, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était assez marrant aussi. Finalement, il regarde, il trouve justement la statue du roi. Et le roi, c'est qui? Attends, c'est comment il s'appelle? Il est connu. C'était un roi, putain, un roi, c'est. Merde, putain. Ah ouais, je me souviens plus. C'est vrai que quand j'ai vu le film, j'étais là genre ah mais c'est le roi machin. Et je me Il souviens est dans plus Assassin's Creed, je crois qu'il y a, Oui, je crois que dans Assassin's Creed le 2, il y a dans une le référence à ce roi. 2 ou le 3 je sais plus, ouais. Je crois que c'est dans le 2. Dans le 2 ou Brotherhood, je sais plus. Ouais, il y a une référence. Bon, bref, en tout cas, il y a une référence à ce roi. Et enfin, peut-être que quelqu'un nous le dira en commentaire. Hein, peut-être que... Ouais, peut-être, on sait jamais. Si vous avez la Ouais, référence. ouais, s'il y a un historien qui passe par là. Et puis, donc, du coup, il regarde dans l'œil du roi et il voit l'île plus loin. C'est ça, il voit l'emplacement du trident plus loin, qui C'est à est quel situé entre moment? deux îles. C'est à quel Vas-y. moment qu'il se tape avec Black Manta? J'ai Bah pas c'est dit. ça, c'est en fait là du coup ils partent pour aller vers l'île. Mais avant Ouais, de partir, là il y a Black Manta qui débarque voilà. avec sa nouvelle armure. Ah oui, et on a oublié de faire un petit point. Black Manta qui a une toute nouvelle armure livrée, enfin, par Orm, hein, fournie par Par Orm. Orme en personne, ouais. Et c'est vraiment une armure inédite. Hein. C'est un nouveau modèle, tout nouveau modèle chez les Atlantes. Et en plus, il lui fournit la garde. Il lui fournit 2-3 Atlantes avec lui. Donc voilà, ils C'est partent ça. pour un deuxième round avec Akoban. Et là Et, en vrai le euh, combat, enfin la scène d'action est magnifique, il y a et encore un là, on plan a le séquence de Dracoman. psychopathe Le sur vrai le Black toit. Manta. Là, on a Et le ouais, vrai et Black on a le vrai Manta. Black Manta, ouais. Et du coup, bah, il se tape avec Akoban. Franchement, c'est un beau combat quand même. Ah ouais, Franchement, vraiment c'est un combat c'était sympa. vraiment super cool. Et puis, bah, en fait, au début, Black Manta domine un peu. Puis au final, Black Manta, enfin, Akoban, il défonce la gueule. Encore une fois. Vraiment vénère. Hein. C'est très Ouais. bon. Genre, vraiment, Black Manta finit à la dérive, quoi. Sur, sur une Ah oui, il planche. finit, ouais. En plus, oui, il finit vraiment à la dérive. Non, mais- et voilà. Et aussi Mera qui se bat avec les attentes. Et c'est sympa. À un moment, elle arrive dans une cave à vin. Et en fait, elle prend du coup le liquide, enfin le vin, et elle le réunit. Et elle fait une arme avec. Elle le rend dense. Et là, elle transperce les Atlantes. Ouais, transperce la tente, ouais, c'était vraiment grave cool. Ouais. Et donc voilà, donc, pour la bataille contre Black Manta, donc Black Manta se fait dérouiller une deuxième fois. Donc c'est que partie remise, hein, parce qu'on le reverra forcément à Command 2. Ce sera même Oui, le principal ennemi. oui, c'est sûr. Donc on arrive là sur l'île en question. Et en fait, l'île qui n'est pas une île en fait. Hein, en fait, Et en fait, non, et en fait, l'île, c'est en la fait, fosse. voilà, c'est la fosse. Donc là, on a les créatures de la fosse qui arrivent sur le bateau d'Aquaman. Euh, du coup, Et là, on a quand même le droit à peut-être la plus belle scène du film visuellement, où il plonge en piqué avec la fusée de ouais. détresse et avec toutes les créatures qui sont autour, quoi. Mais c'est pas 3-4 créatures, c'est des millions de créatures. Ouais, des milliers, ouais, en tout cas, milliers, je sais pas, mais il y a énormément de créatures, en fait, qui les suivent. Et ils s'en sortent, du coup, ils s'aventurent dans la fosse. Et là, ils passent dans une espèce de portail dimensionnel, en fait, qui va sur le monde perdu. Un peu. Comment c'est le monde perdu, je crois, c'est ça? Alors, C'est le centre de la Terre. C'est voilà, le référence centre à de la Jules Terre. Verne, qui est Mm. d'ailleurs la phrase d'ouverture du film. C'est la première phrase qu'on entend dans le film, Ah, c'est c'est vrai, ça. Jules Verne a dit que de bateau, machin. Ah, Et c'est vrai, après, ils j'avais vous font oublié. une grosse référence à Ça, c'est Voyage au centre de la intelligent. Terre. Ah ouais, c'est super bien fait ça. Et donc, du coup, il arrive au centre de la Terre. Et là, en fait, du coup, il y a Atlana, en fait. Atlana n'est pas morte. Voilà. Atlana est vivante. Parce qu'en fait, oui, non, on a oublié de le dire, mais pendant le film, du coup, en fait, elle était supposée morte. Elle a Elle supposément était été ouais, tuée. supposée morte et en fait elle était Ouais, exilée dans la fosse et elle a battu la ouais, fosse et elle est dans ouais. le centre de la Terre où il y a encore ça en fait, ça a pas évolué, on va dire un microclimat et tout ça, il y a encore des dinosaures et tout, enfin c'est assez stylé en vrai. Ouais, c'est carrément stylé. Puis il y a même un mosasaure. Oh, putain, je t'ai refait. Et il y a un Mosasaure. mosasaure, ouais, surtout toi qui Je adore le t'ai mosasaure. refait. Je t'ai refait là. Donc ouais, on voit le mosasaure, puis bref, après, on s'en fout. Faut l'acheter content. Donc on arrive au moment où Atlana, les retrouvailles entre Atlana et Aquaman. Donc retrouvailles émouvantes, où Aquaman, du coup, normal, hein, il est content de voir sa mère. Hmm. En fait, il la voit pour la première fois même, il me semble. Il la voit pour la non, il l'avait déjà vu quand il était petit Oui, du mais coup, enfin, il était petit. Enfin, c'est vrai. Il s'en souvenait presque plus. Quoi. ouais voilà. Donc, du coup, il retrouve sa mère. Donc, Atlana lui dit qu'en fait, il est presque impossible, il est même impossible de choper le trident parce qu'il est gardé par le Kraken. En fait. D'ailleurs, c'est un nom chelou, hein, il disait pas Kraken. Ouais, ils disent pas Kraken, ils disent Karaten. Karaten, ouais. Et on a tout de suite déduit que c'était le Kraken. En fait.
logiquement. Oui, puis il ressemble beaucoup au Kraken, quoi. Vraiment. Oui. Et puis, du coup, il est gardé par le Kraken, et en fait, au final, Aquaman, il y va quand même, hein, bien sûr, c'est Aquaman, quoi. Donc il y va, et finalement, il se montre digne, en fait, de passer et de choper le trident. Il arrive à convaincre, en fait, le Kraken qu'il est digne. Donc le Kraken lui laisse une chance et lui dit, vas-y, essaye de choper le trident, et si le trident, si t'arrives à choper le trident et que le trident t'accepte, et ben je te bouffe pas. Bon, c'est tout ça. Ouais. Et voilà, donc du coup, il chope le trident. Et au final, le trident l'accepte. Il se montre digne du trident. Et là, tu vois Aquaman qui sort de la grotte avec une armure flambante. L'armure d'Aquaman, couleur or, L'armure des magnifique. comics, ouais, qui est magnifique. Ouais, avec le trident à la main. Et là, j'ai eu le frisson. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, putain, le film, il est génial. C'est quand j'ai eu le frisson à ce moment-là, quand j'ai vu Aquaman sortir de la grotte, putain, il est génial le film. Ouais, vraiment, ouais. Ça m'a fait pareil. Moi, j'étais là, genre, putain, c'est classe. Ouais, et puis du coup, Aquaman badass. À ce moment-là, totale métamorphose. Évolution. Ah oui, là, on a totalement oublié le côté mais là, Jason Momoa de Aquaman, en fait. Et on est passé sur le vrai Aquaman des comics. Ah là, le Aquaman hyper sérieux, vraiment épique, badass. Voilà, donc il fonce, il se dit, vas-y, maintenant je vais mettre une branlée à Orm. Il dit pas ça, hein, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est l'objectif. Mais donc, ouais, je le dis pas, et concrètement, c'est ce qu'il va faire, quoi. Et voilà, il part défier Orm avec le trident d'Atlan, la tenue magnifique, flambant neuve. Et du coup, en fait, Orm est en train d'envahir un royaume. Du coup, un autre royaume. Parce qu'en fait, le but de Orm, on a oublié de le dire, le but de Orm, c'est de réunir les 7 royaumes, en fait, d'Atlantide, pour les mettre une branlée aux humains, enfin, pour les anéantir les humains, quoi. Voilà. Et du coup, il est en train d'envahir un royaume. Aquaman arrive, et pas une petite entrée. Hein. Une entrée sur le nez du Kraken. Donc voilà, niveau badassitude, je pense qu'on peut pas faire mieux. Il est sur le nez du Kraken, et là on le voit faire tourner le trident dans tous les sens. Et il appelle tous les animaux de la mer. Et là on a des requins, plein de trucs qui arrivent de partout. Des créatures venues d'ailleurs et tout qui partent défier l'armée de Orm. Orm, son armée, elle se fait dérouiller, en fait. Le Kraken, pareil, il est dérouillé. Aquaman, il part défier Orm. C'est ça, hein, je crois, dérouiller, c'est un peu simple. Ouais. Et c'est vraiment. Il part défier Orm. Et il a retenu, d'ailleurs, on n'a pas fait le petit rapport du coup. Hein, il se défie à la surface de l'eau. Parce que oui, on a oublié de faire le petit rapport parce qu'en fait, on n'a pas précisé qu'il y avait un personnage, un conseiller. Le conseiller de Orm s'appelle Vulko. Et Vulko, c'est le mentor en fait d'Aquaman. Il a entraîné Aquaman quand il était petit et il lui a fait prendre conscience de ses capacités atlantes et il l'a aussi entraîné au maniement du trident. Et Vulko, en fait, ce qu'il veut, c'est que Aquaman reprenne sa place parce qu'il considère que Orm n'est pas digne et d'occuper la place de roi. Et voilà. Et juste avant, Vulko se met aux arrêts. Avant le combat entre Aquaman, enfin avant le deuxième combat de Aquaman et Orm. Donc voilà. Donc Aquaman et Orm se rebattent, mais cette fois-ci à la surface. Donc sur une espèce de... C'était quoi déjà les bateaux ? C'était un navire Atlante. Voilà. Je sais plus le nom, mais ouais. Et puis là, ce qui est génial, c'est que tout le monde s'arrête de se battre. Tout le monde regarde le combat, tout le monde se met autour en fait, un petit peu comme dans le premier combat dans la fosse, tout le monde regarde. Ouais. Même Vulko il est là et il est en train de regarder. Et du coup, on a le combat au trident. Donc Aquaman domine le combat. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'Aquaman utilise une technique que Vulko lui avait apprise. Donc voilà, il fait tourner le sabre, le trident dans tous les sens. C'était magnifique à voir. Il fait des espèces de. Il crée un bouclier d'eau méga stylé, magique. Des moulinets, ouais. Il fait des moulinets avec le trident et ça fait un bouclier. Orm tente du coup de l'attaquer, mais Orm se fait repousser. Voilà, il n'arrive pas à passer le bouclier. Et puis là, on a Aquaman qui fait un putain de saut avec un salto. Orm qui se protège et Aquaman qui brise le trident de Orm. Et voilà. Comme dans la petite symbolique, quoi. Pour lui dire qu'il est vaincu. Ouais. Et donc Aquaman reprend sa place. Orm, du coup, qui dit ouais, mais t'as tué ma mère. Enfin, non, qu'est-ce qu'il dit à propos de
de Atlana. Qu'elle a été exilée à cause de la naissance d'Arthur Curry, Voilà. en fait. Et là, Aquaman lui dit, en gros, que Atlana n'est pas morte. Et là, on voit Atlana qui sort de l'eau. Et du coup, Orm est vachement ému de revoir sa mère aussi. Et Atlana, en gros, lui dit, ouais, Orm, voilà, t'es une merde. Enfin, non, t'es de merde. Elle lui dit, ouais, non, t'es pas digne d'occuper le trône. C'est Arthur qui doit occuper la place de roi. Donc voilà, elle transmet le pouvoir à Aquaman. Et donc Orm, on dirait qu'il accepte. Enfin, il se résout, il accepte en gros son sort. Donc il est emmené par les Atlantes. Et avant, je crois, il me semble que Aquaman lui dit, on se reverra. Il lui dit pas on se reverra ou je viendrai te voir ou en tout cas il lui dit un truc sympa, il me semble. Oui, Non. je crois qu'il lui dit, ouais. Oui, il dit pas on se reverra, il dirait je reviendrai te voir, un truc du genre. Voilà. Et Orm, il dit rien, mais il a un petit sourire. Et c'est pour ça qu'on se dit que, on pense que Orm n'est pas si méchant que ça ou alors peut-être qu'il le cache bien. C'est soit il revient en tant qu'allié dans le 2, ou soit il revient en tant qu'allié, mais il va trahir Aquaman. Voilà, enfin. Mais en tout cas, on pense pas qu'il va être méchant dans le 2. Ouais, on a moins méchant en tout cas. Ouais, moins méchant en tout cas. Enfin, peut-être qu'il aura un nom, ou alors au début en tout cas. Et voilà. En tout cas, bon, j'ai pas tardé à aller manger. Voilà. On conclut le film. Ouais, bah voilà, du coup, après avoir fait un long résumé du film, une longue description du film, pour finir vraiment en 3 mots, bah ça vaut le coup, quoi. On conseille carrément aux personnes qui adorent Aquaman. On recommande totalement les fans de comics d'aller voir le film, tout simplement. Puis même ceux qui avaient un peu perdu foi en DC au cinéma, comme moi, alors que je suis un énorme fan de DC, bah, ça fait du bien. Entre ça et la série Titan, ça fait du bien. Et puis voilà, on a la scène post-générique qui annonce le 2, avec Aquaman, avec Black Manta qui Avec va Black voir Chine. Manta le retour, ouais. Je pense que c'est Chine, il me semble, scientifique. Hein, Ouais, c'est un scientifique chinois qui sort de nulle part un peu, mais qui est obsédé par les Atlantes. Non, tu sais qu'il est vachement bien amené dans les comics, même dans le film d'animation Le Trône d'Atlantide et dans Peur Abyssale. Genre, en fait, c'est un expert. Il connaît très très bien Oui, le monde l'Atlantide. Atlante. Ouais, il connaît très bien, ouais. Mais je parle dans le film. Dans le film, il sort un peu très nulle bien. part, on le voit 2 fois, et voilà. Oui, dans le film, c'est un peu nulle part. Donc, voilà. Donc, c'est la fin. Ouais, mais du coup, merci d'avoir écouté cet épisode. En tout cas, On se très bon retrouve film. bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. À bientôt. Et